Aujourd'hui, nouvel épisode, on va s'attaquer à des choses vraiment sérieuses. Parce que oui, jusqu'à présent, on faisait vraiment rien de sérieux. C'était juste un petit peu de la pacotille, de l'amusement quoi, des hobbies, entre autres. Donc là, on va s'attaquer finalement à ce qu'on voit là. C'est-à-dire notre façade de maison. Donc on va essayer déjà d'enlever les structures métalliques, là, puis un petit peu plus haut, juste à côté. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrépir le tout pour voir finalement si c'est en état ou pas. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait des pierres en état pour faire de la pierre apparente. Maintenant, est-ce que ce sera le cas? Rien n'est moins sûr. On va s'atteler à monter notre petit échafaudage là, puis décrépir, voir ce qui se passe en dessous. Allez, tout est en place pour notre petit atelier de décrépissage de cet après-midi. Donc la mission décrépir cette face-là, la face d'en dessous et les deux qui sont derrière moi là. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, on va alterner sur le haut et sur le bas avec les petits marteaux, les petites pioches. Et puis on espère qu'on va faire une belle trouvaille sous le crépi pour pouvoir faire de la pierre apparente plus tard, parce que cette façade quand même elle peut avoir de la gueule et on aimerait bien en faire quelque chose de très correct quoi. Allez, on va voir ça. Première impression, plutôt pas trop mal. On va pouvoir faire quelque chose de correct avec ça. Sacrée belle pierre là. C'est pas des pierres bien dégueulasses. Hein. On admire le chef-d'œuvre. Importantes les lunettes de chantier pour la vue et le style, parce qu'on voit absolument rien du tout là-dedans, juste pour protéger les yeux quoi. Mais c'est comme si j'étais aveugle. Mais c'est bien, comme ça je découvrirai le mur après que je les enlève. Donc là je décrépis et après on voit. Et ça c'est intéressant ça. Ça rend pas trop mal là hein. Ça fait un beau panda. Avec la petite beubare là. Blanc et noir. Un panda blanc et noir. Logique. Mais avec un bonnet bleu, ça c'est moins logique. Allez, on y retourne.
utiliser ce genre d'engin pour décrépir là, un petit burineur. Et si vous voulez garder les pierres surtout, ce qu'il faut faire c'est pas prendre des pierres de face, sinon vous avez beaucoup plus de risques de les fissurer. Et si vous voulez garder les pierres fissurées dans un mur en pierre apparente, c'est quand même pas top. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est prendre de côté en fait, pour enlever le crépi. Comme ça on a beaucoup moins de risques de prendre les pierres de face et du coup les fissurer. Bon, ça a du cachet ou pas là? Donc pour faire en pierre apparente, il faut que les joints de chaque pierre soient impeccables. Donc là il est plutôt bien nettoyé. Là il l'est moins. Il faut nettoyer au maximum les joints de chaque pierre pour pouvoir ensuite enduire autour. Et avant l'étape d'enduit, il va falloir sabler pour aller ronger un petit peu tous les joints et puis remettre à propre toutes les pierres aussi. Parce qu'il y a toujours des petits défauts. Du genre là, les petites taches noires ou les petits bouts de crépi qui restent. Tout ça, ça s'enlève au sablage. Mais tout ça, ce sera pour plus tard. Pour le moment, c'est du décrépissage grossier uniquement. Voilà le beau travail de la façade. On va maintenant s'atteler à mettre l'échafaudage là où on vient de décrépir, donc sur toute la façade où on a décrépi, pour être prêt à s'attaquer au toit, même si on va pas encore le faire tout de suite. Puis comme ça on pourra naviguer tranquillement sur la façade s'il nous reste quelques petites bricoles à faire. Là les échafaudages sont juste là. On va démolir aussi ce petit mur qui tient presque plus debout, juste à charger les briques presque, histoire de pouvoir décrépir le bout de façade qui est ici. Bon, on va faire la petite continuité de l'échafaudage qui va se trouver juste là. Sur la façade ici, les deux chaînes vont s'en occuper, je les laisse faire. Une bonne mission, c'est parti. Changement radical de temps. En effet, chronologiquement, on n'est pas vraiment dans la continuité. Mais pour ne pas changer de thème au niveau de la vidéo, on va procéder de la sorte. Encore un sacré spécimen d'échafaudage là. En fait le but c'est d'échafauder déjà là, ce qu'on a fait, pour pouvoir accéder même au petit appentis qui est juste là, parce qu'en fait le toit il va se rallonger là au même niveau que l'autre là-bas derrière, et puis arriver ici, et ben, il faudra être contre le mur. Donc là on va mettre un échafaudage contre le mur, donc c'est pour ça qu'il va falloir décaler les échafaudages, et c'est pour ça que c'est pas hyper simple et qu'on a fait
une construction qui tient la route, mais qui va laisser des commentaires, je pense. Bon, finalement, on n'est pas loin d'avoir fini le décrépissage. Et le résultat est très agréable. Là, il va y avoir du cachet de ouf. Là. Nickel. Petite transition bonnet bleu. En attendant, on a un sacré plancher bricolé là, pour défaire notre mur. Donc on est reparti en confiance sur le boulot. Encore 2 petites heures à mon avis et puis on sera au bout de nos surprises. On va maintenant s'atteler à démonter là, ce que j'ai sous le pied, la petite véranda, en commençant par enlever les planches sous mes pieds. Donc on est parti pour cette petite opération succincte. Bah alors, qu'est-ce qu'on y voit là? Qu'est-ce qu'on y voit? Bah plus trop de véranda en tout cas. Donc ça, plus la façade complètement décrépie, ça fait un sacré boulot d'effectuer. Je pense que le résultat pierre apparente va vraiment pas mal rendre. On le verra par la suite. Si vous voulez le voir, il faudra rester sur la chaîne et ne pas oublier de vous abonner. D'ailleurs, on va conclure cet épisode par ça, en vous souhaitant une bonne semaine et en vous invitant à vous abonner, comme d'hab, à rejoindre la team et puis à laisser un petit pouce bleu, si ça vous a plu.